Dario, merci beaucoup d'être au micro de beIN après cette performance. 11 matchs, 11 victoires. Et ce soir, dans ce classiqueur, une première période de très très haute volée. Expliquez-nous un petit peu ce qu'anime cette équipe du Bayern pour réussir ce type de performance. Je pense qu'on a beaucoup de joueurs expérimentés pour ce genre de match. On savait que c'était un grand classique aujourd'hui. On est chez nous. Je pense qu'en première mi-temps, on a très très bien fait. On a fait une très très grosse première mi-temps, mais en deuxième, je pense qu'il y a eu un peu de relâchement de la part de l'équipe. Mais le plus important, c'était la victoire et on l'a eu aujourd'hui. On est tous contents. Ouais, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, ce Bayern qui a deux facettes, capable d'être absolument flamboyant, mais la grande nouveauté, c'est que vous êtes capable de laisser venir, de combattre pour jusqu'au bout venir décrocher les 3 points de la victoire. C'est dans la mentalité de cette équipe ce qu'il y a de nouveau cette saison. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, on a montré qu'on était une équipe, parce qu'en deuxième mi-temps, il fallait défendre ensemble. Quand on voit Luiz ou Harry défendre à la 80e, c'est juste magnifique pour nous en tant que défenseurs de voir ce genre de choses. Et maintenant, on espère continuer comme ça et continuer à gagner les matchs. Et il va falloir faire gaffe avec Harry Kane parce qu'il va vous piquer votre place en défense centrale. Non, ça risque pas d'arriver. Merci beaucoup d'ailleurs. Rami, merci beaucoup d'être venu au micro de beIN Sport. Quel sentiment vous anime après cette défaite ici à Munich? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que jouer seulement sur 45 minutes, c'est pas suffisant? Ouais, j'avoue, c'était pas suffisant, surtout contre une équipe comme ça. On sait très bien que si à l'entame de match, on ne met pas tous les ingrédients pour les gêner, pour les déranger, on sait très bien qu'ils peuvent faire mal à tout moment. Donc voilà, heureusement, je veux dire qu'on s'est réveillé un peu en deuxième mi-temps. On a essayé de jouer, d'avoir le ballon et on s'est créé pas mal d'occasions. Mais voilà, ce n'était pas suffisant ce soir. On a souligné depuis le début de saison la capacité de ce Borussia Dortmund 2025-2026 avec du caractère, avec la capacité de pouvoir se révolter, ce qu'on n'a absolument pas vu à l'occasion de la première période. Il y a une explication à ça? Franchement, je ne sais pas, on avait un plan, on essayait de suivre ce que le coach a dit, sauf que voilà, on joue contre le Bayern et ils savent très bien. Le problème, c'est que les presser, ça passe pas, attendre, ça passe pas, donc on était un peu entre deux et voilà, comme j'ai dit, on va s'appuyer sur la seconde période et essayer juste d'avancer. Dernière question, on a été un peu surpris sur le schéma tactique en termes de match. Je ne vais pas vous voir à votre poste habituel. C'est pour vous protéger physiquement après la période internationale. Vous aviez eu une explication plus précise? C'est juste le choix du coach et je respecte ses choix. Et voilà, il m'a expliqué que voilà, j'allais être sur le banc et j'accepte. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci beaucoup, Rami. Merci, au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Vincent Kompany, merci de prendre un peu de temps pour venir nous répondre. Dans quel état d'esprit êtes-vous? On va vous parler beaucoup de chiffres, bien évidemment, de ce fameux chiffre, 11 sur 11 depuis le début de la saison. Je sais bien que vous voyez match après match, mais une performance comme celle-là, on la savoure? Non, justement, je parle pas de chiffres, juste match. Et aujourd'hui, on avait une performance en première mi-temps très très convaincante. On était dominant, on se créait des occasions, on concédait quasi rien du tout. Et en deuxième mi-temps, et le compliment va à Dortmund, ils se sont battus pour rentrer dans le match. On a souffert, mais on a bien souffert, on a souffert en tant qu'équipe. On est resté dangereux, pour moi c'est super important, même si on souffre, même si on doit défendre un peu plus. C'est de rester dangereux sur les contres, rester dangereux dans les moments qu'on a. Ça, on l'a fait. Mais on n'a peut-être pas eu notre rythme en deuxième mi-temps et ça, c'est à revoir, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus satisfait dans cette rencontre? La flamboyance de votre équipe sur les 45 premières minutes ou l'unité et le combat que vous avez livré pour empêcher l'adversaire de revenir en deuxième période? L'unité, bien sûr, de loin. C'est un mantra que vous imposez depuis votre arrivée et on a le sentiment que c'est ce qui fait vraiment la différence avec ce Bayern nouveau là.
Ouais, mais la flamboyance ne survit pas. C'est l'unité qui permet à nos joueurs de s'exprimer. Donc, non, pour moi, c'est de loin le plus important. Mais comme je dis, on gagne parfois. On a gagné souvent, d'ailleurs, si vous l'avez cité, sur 11 victoires. On ne peut pas gagner 11 fois avec la première minute et la dernière minute qui se ressemblent à chaque fois. Donc, ça fait partie. Et on est resté dangereux. On a amplement mérité la victoire. Mais on a souffert en deuxième mi-temps. Merci beaucoup Vincent et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sacha Boé, merci d'être au micro de beIN Sport. 11 sur 11, c'est l'entame parfaite. Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire ? Vous commencez à fêter ça ou on se projette déjà sur le prochain match sans penser aux chiffres ? Non, franchement, on est satisfait de ce qu'on fait. Après, bien sûr, on a d'autres objectifs et on pense déjà au match de Ligue des Champions qui arrive. Donc ce match-là, il est déjà dans les têtes. À l'occasion de ce classiqueur, on en parlait avec Dayo il y a quelques instants. On a vu ce qui faisait effectivement toute la force de cette équipe du Bayern, flamboyante en première période et capable de se battre, de se révolter et de contenir l'adversaire en deuxième. C'est cet état d'esprit qui fait la différence aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On a su montrer en deuxième période qu'on était une équipe solide. On sait défendre, on sait attaquer et on sait marquer dans les moments importants. C'est ça qui fait la différence. Parlez-moi de votre saison. Sacha Boé, ce n'était pas forcément très prévu qu'il ait autant de temps de jeu depuis le début de la saison. Il y a la confiance du coach qui vous fait confiance sur ce côté droit. J'imagine que pour vous, ça doit être un élément fondamental. Ouais, bien sûr. Après, à chaque fois qu'il me met sur le terrain, j'essaie de lui rendre et de donner le maximum chaque minute passée sur le terrain. Merci beaucoup Sacha. Jusqu'au bout pour venir décrocher cette 7e victoire consécutive en ouverture de championnat, la 11e en 11 matchs, toutes compétitions confondues. Pour la 20e fois dans un classique, nous avions le premier contre le deuxième du classement du championnat. Et dans cette constellation-là, eh bien, le Bayern Munich vient d'enchaîner avec une 8e victoire dans le classique. Ils ont été impériaux en première période. Ça a été plus compliqué, on pouvait l'attendre dans un deuxième temps. Mais quelle qualité et quelle cohésion de groupe pour les hommes de Vincent Kompany. Exactement, du cœur, de l'abnégation, du travail, du collectif. C'est une autre facette du Bayern. On les avait connus vainqueurs avec un but d'écart face à Augsbourg, aussi dans la difficulté. Ça n'a pas été un parcours vital, ça n'a pas été une balade de santé pour cette équipe du Bayern aujourd'hui. Mais ce petit but d'écart aura suffi aussi pour prendre 7 points d'avance sur le BVB après 7 journées. Et le Bayern a un nouveau dauphin, celui qu'ils avaient écrasé 6-0, c'est Leipzig. Mais Leipzig se retrouve désormais à 5 points déjà du Bayern. C'est dire la marche en avant avec un Harry Kane époustouflant.